bande de pillards, charognards, je vous apprends ce qu'un coup de voler n'a pas granderie. La source dans laquelle je puise mes pouvoirs et toi ta force est dérisoire ici. C'est pour ça qu'il fallait s'attendre à une certaine baisse de puissance. J'en ai assez entendu. J'ai jamais dit qu'il n'y avait aucune solution. Chevalier. Eh oh. Dark. C'est bon? Calmé? Tu m'as soigné. Évidemment que je t'ai soigné. Je n'ai peut-être pas d'épée pour trancher les têtes, mais je ne suis pas stupide pour ne pas venir avec de quoi garder mes sous-fifres en vie. Je suis pas ton sous-fifre. Oh si tu l'es. Et maintenant que tu es réveillé et plus en état pour me couper la parole. Croyais-tu être là pour une promenade de santé? On est dans le monde de lumière, pauvre imbécile. Tu le dis toi-même, la simple lumière du soleil peut nous tuer. Et tu croyais que ça allait être le seul problème qu'on allait rencontrer? Bien sûr que j'étais au courant pour le soleil. Bien sûr que j'étais au courant pour la baisse de puissance. Ne crois-tu pas que j'avais pas analysé tous les risques avant de partir? Ne crois-tu pas que j'avais tout analysé pour être certaine que c'était la seule solution? C'est suicidaire pour nous d'être ici, j'en suis bien consciente. Le sort des rois me relie intimement à mon monde. Être ici m'étouffe un peu plus chaque seconde supplémentaire. Pour rien au monde, je ne serais venue ici s'il n'y avait pas eu d'autre solution. Alors pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi avoir pris un tel risque? J'ai un scoop pour toi. C'est la fin du monde. Tu m'écoutes au moins? En 10 ans, tu n'as pas changé d'un pouce. Toujours le même idiot, buté, fonceur, et qui ne réfléchit pas sauf au minimum. Et quand quelque chose ne tourne pas rond, c'est de ma faute, évidemment. Eh bien, je vais t'apprendre quelque chose. Dark, le chevalier noir, c'est toi qui as refusé de m'écouter avant de partir. Je voulais t'expliquer les risques que l'on risquait de rencontrer. Je voulais t'expliquer les solutions que j'avais envisagées et tu n'as pas laissé le temps de tout te dire. Alors, la prochaine fois que tu veux râler sur mon incompétence, laisse-moi finir de parler, car moi j'essaie de sauver le monde. Bien. T'es pas mort. Ça fera de la main d'œuvre supplémentaire. Main d'œuvre. Oui, la main d'œuvre. Vous allez travailler pour moi et comme je n'ai pas encore exploré cette grotte, vous allez le faire pour moi. Et si je suis suffisamment riche, je vous laisserai peut-être partir vivant. Ne t'avise pas de me donner des ordres. Je ne suis pas d'humeur à rester diplomatique. Elle a du mordant la donzelle. Eh bien, va utiliser ses dents pour gratter la pierre. Oh, ne t'en fais pas, je sortirai. Et ton âme voyageant dans le monde des limbes sera la seule à le voir. Le jour où je mangerai les pissenlits par la racine n'est pas encore arrivé. C'est mon dernier avertissement. Creusez. Tu veux qu'on creuse ta pierre? Très bien. Mais je creuserai ton crâne d'abord. Attendez! Ça sent le minerai. Donc des pierres précieuses. Donc de l'argent. Pognon! Les pierres. Les pierres de pouvoir. Les pierres. C'est un cristal que j'ai trouvé il y a des années. Il y avait tout un gisement comme ça, imprégné d'énergie du monde de lumière.
Ce monde est l'exact opposé du nôtre. Une raison très précise pour venir ici, figure-toi. Pas si idiote que ça. Hein? À nous deux! À ton feu! À force de traîner avec une aile, tu frappes comme une fille. Du coup, ça, ma grand-mère faisait mieux et elle est morte. C'est ce que nous allons voir. Plutôt fort pour un pillard. Plutôt fort pour un nain. T'es pas morte, toi? On peut y aller? Revenez quand vous voulez. Parfait. Et pour le soleil? Normalement, les pierres de pouvoir devraient nous protéger. De vrai. De toute façon, on va bientôt être fixé. J'imagine que tu veux pas passer en premier?